Vous dites tous les temps, en amour c'est moi qui porte la culotte. Tu n'as rien à me dire, je sais ce que je fais. Je suis pas un gamin, arrête de me surveiller et laisse-moi vivre ma vie. Je vendais de venir dans un monde si dur. Ça n'a rien à dire alors que la vie est dure. Pays oh oh. Je vendais de venir, oh oh. Yeah, ma belle, ma do. Pour nous, je sais l'eau, j'ai la nature comme bébé. Côté la Benguis, moi je t'ai vu en train de t'amuser dans la rue avec les femmes des autres. Que penses-tu que dans la vie, il n'y a que les hommes qui doivent toujours s'amuser? C'est que tu as peur dehors. Sache que c'est la titulaire de quelqu'un que tu es en train de toucher. C'est toi qui es jaloux et tu aimes me gazer. Oh là là, quel jaloux infidèle. Que va-t-elle devenir dans un monde si dur? C'est la rien à dire alors que la vie est dure. Qui passe pas. Son film m'a jamais dit qui est indivisible. Aïe 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 aïe. Ce qui te séduit d'ailleurs, c'est ce qu'à la maison tu empêches ta femme de porter. Parce que pour toi le voisin va la draguer. Oh. Mais mon ami, y a pas femme prête à porter. Impose-lui ton style. C'est qu'elle a toujours voulu, c'est te faire plaisir. À ton tour, tu veux saigner son cœur, son foyer est menacé. Oh, aux hommes d'aujourd'hui, ayez pitié un jour, car les femmes sont nos mamans. Que va-t-elle devenir? Lacto Crespino. Si elle n'a rien à te dire, Gago Noël, Mimi Pagno. Spécial marraine Mathilda. Maman, dites mon devoir. J'ai déjà vu un homme épouser 3 femmes, mais jamais une femme, 2 hommes. C'était la bête. Une pauvre femme, c'est la mère, son garçon était par la police. Voulant aller, on veut lui annoncer que sa fille est en train d'être violée. Et tout si elle met son briquet aussi est malade. Mais qui va-t-elle aller? Elle pleure, elle a son soutien. Mais pendant ce temps, son mari est dehors en train de faire la java. C'est quel mariage où la femme reste toute seule. Oh 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 oh. Kalou, maman Adja, Fatmé, l'enfant de l'art. Taco, à bouger moi ça. À bouger moi ça. Quoi? Bouger. Maman m'a fait tenir au bijou. J'en ai pas les moments, je sais pas faire là. J'en ai pas les moments, je sais pas là. En vérité, la femme est ta bénédiction. Elle a ton adoration, la femme est ta prospérité. Laisse pas aller, ne te pas faire mal. Joël, c'est les mecs qui m'ont. Allez, à Ticola, les mecs qui m'ont. 100% ici, ça me fait mal. Les mecs qui m'ont, allez, c'est la vie. Aïe aïe aïe. C'était le bon son de Lacto Crespino du titre Femme. Coucou à tous, merci d'être connectés avec moi ce soir, c'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. On va zailler un peu, on va causer un peu, j'ai dit biper. Voilà Simon Gbagbo. On va faire un peu de recadrage parce que arrivé un moment, il faut reconnaître que cette femme qui est en train d'être vilipendée, que cette femme aujourd'hui qui est traitée de tous les noms, que cette femme aujourd'hui, il y a des soi-disant cassements de
chapeau sur elle. Aujourd'hui, je sors en tant qu'une femme, d'abord un, et de deux, je sors en tant qu'une Ivoirienne et en tant que quand même, dû au fait que Simone et Yves Gbagbo est notre ancienne première dame. Donc quand je me mets dans cette posture, quand je vois des directs en train de dénigrer cette femme, en même allant jusqu'au point de dire elle a couché avec Seka, qui était son garde-corps, elle a couché avec... Mais attendez là. C'est ce que nous voulons apprendre à cette nouvelle génération. C'est de ça, c'est cette nouvelle manière que nous voulons faire. Mais moi, je ne suis pas... Quand je vais sortir, je vais parler encore. C'est pour dire la guerre, voilà et tout. Tu es en train de manquer du respect au président Gbagbo. Ce que tu dis, mais vous, de vous à moi, vous pensez que Simone et Yves Gbagbo, cette femme qui a combattu à côté de son mari. Moi, je n'ai pas dit au président Gbagbo de ne pas prendre une deuxième femme. Hein. Je ne l'ai jamais dit. La polygamie, je suis OK, je suis musulman. Je sais qu'un homme peut aller jusqu'à 4 femmes s'il a les moyens de pouvoir s'occuper de ces femmes équitablement. Je n'ai pas de problème avec. Mais ce qui me fait mal, c'est le fait que le président Laurent Gbagbo voit qu'on est en train de manquer le respect à cette femme, il faut que je le précise, qui a lutté pour le président Gbagbo, qui a été là avec lui dès le départ, qui lui a donné des enfants. Même à cause des enfants qui vous lient, le respect doit s'imposer. Même à cause des enfants qui vous lient, il y a certaines personnes qui ne doivent pas être encouragées à sortir et à manquer de respect à cette première dame. Il y a des personnes qui ne doivent pas avoir le courage de sortir et de parler de la vie sexuelle de cette première dame. Mais attendez là. Où allons-nous? Où allons-nous? Papa Gbagbo, il faut parler. Il faut réagir. Il ne faut pas laisser qu'on insulte, même si tu n'es plus avec elle, même si tu en es sans de divorce, même si tu veux la laisser partir. Mais on le dit tous les jours. N'oublie jamais d'où tu viens. On ne peut pas obliger quelqu'un à être dans une relation. On ne peut pas obliger quelqu'un, on ne peut pas obliger Papa Gbagbo à rester avec maman Simone Gbagbo. On ne peut pas l'obliger à l'aimer. Ça peut arriver aux États-Unis, ici, on le voit tout le temps. Tu peux faire 20 ans de mariage avec quelqu'un et arriver à un certain moment, vous ne vous sentez plus, vous vous séparez à la mia. Mais quand vous avez des enfants qui vous lient, vous êtes liés à vie, que tu le veuilles ou pas. Vous êtes liés à vie. Il n'y a pas une femme de dehors qui va venir dire à toi, Papa Gbagbo, que non, de manquer de respect à Simone. Vous avez un lien. Et ce lien, jusqu'à la fin de vos jours, vous ne pouvez pas détruire ça. Vous ne pouvez pas. Comment des femmes vont se lever? Toi-même, tu es une femme. Tu te lèves et tu insultes ta camarade femme. Et tu rentres jusqu'en dessous de son pagne. Mais attends là. D'où on va? Et en plus de cela, une première dame. En plus de cela, une première dame qui a été bombardée dans le bunker avec son mari. Moi, je n'ai pas vu, je n'ai rien contre Nadia Bamba. Hein. Je n'ai rien contre elle. Mais le jour que le bunker du président Gbagbo a été bombardé, là, les personnes qui étaient dans ce bunker ce jour-là, j'ai vu maman Simone Gbagbo. Elle était là-bas. Elle a fait la prison. Elle a été maltraitée. Elle a tout subi. Donc, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas voir. Je ne peux pas être OK en tant qu'une femme d'accepter qu'une autre femme soit marginalisée, qu'une autre femme soit insultée, qu'une autre femme soit traitée d'une pute jusqu'à ce point. Pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Arrivé un moment, faisons la part des choses. Arrivé un moment, nous devons comprendre que les divergences, moi je le dis tous les jours, hein, les divergences c'est normal. Les divergences c'est OK. Mais le fait qu'on manque de respect, vous connaissez
quand même. Apprenez. Et elle a de grandes filles. Moi, je connaissais très bien sa fille qui était au niveau de l'ambassade ici, Madame Singleton. Une femme qui était polie. Une femme que moi-même, le jour que ma mère devait partir à la Mecque, elle a eu un problème sur son passeport. J'étais dans le combat pour le RHDP, pour le RDR, pour Alassane Dramane Ouattara. Elle savait très bien que moi, j'étais Alassane ou rien. Mais le jour que j'ai eu un problème, que ma mère devait partir à la Mecque, elle avait besoin qu'on puisse prolonger son passeport. Je suis montée partout, je n'avais pas de solution. Je suis allée taper à la porte de son bureau. J'ai dit, ah, voilà, ma mère doit voyager, elle doit aller à la Mecque. Son passeport est périmé, on doit prolonger, on fait comment? Elle dit, ah, c'est le moment qui s'en va. Ah non, 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 non. Papa, elle a appelé. On a réglé le truc de ma mère. Moi, jusqu'à maintenant, je ne peux pas oublier ça. Je ne peux pas oublier le service que la fille de Simone Gbagbo, moi, m'a rendu, a permis à ma mère d'aller à la Mecque là. Moi, je ne peux pas l'oublier. Elle a des filles qui sont de ma promotion. Elle a des filles qui sont plus âgées que moi. Vous n'allez pas sortir. 1, 2, 3, insulter la dame. 2, 3, 5, insulter la dame. Moi, la guêpe là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Hein. Je m'en gâte pas. C'est ça qui est la vérité. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de moi? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ça change quelque chose dans ma manière d'être. Ça change quelque chose dans mon combat. Ça change ma conviction. Ça change mes idéaux. On a tout dit. Elles sont avec telle personne. Mais je m'en gâte pas. Je m'en gâte pas de ça. Je ne suis pas une première dame. Ayez du respect pour cette femme. Elle a traversé trop de moments. Elle est en train de continuer de traverser ces moments. Vous pensez que c'est un plaisir pour elle d'avoir gaspillé combien d'années étant incarcérée? Vous pensez que c'est un plaisir pour elle de voir que son mari est quelque part à combien de kilomètres et elle est là, elle souffre? Vous pensez que c'est un plaisir pour elle d'être marginalisée, d'être, comme on appelle quelque part, je ne sais pas comment on le dit, vilipendée au dépend d'une autre? Moi, je dis le président Gbagbo est libre de prendre 20 000 femmes s'il veut. Moi, je n'ai pas de problème avec. Mais je ne suis pas d'accord qu'on sorte et qu'on manque de respect à ma première dame. Je ne suis pas d'accord qu'on sorte et qu'on manque de respect à cette femme qui en a quand même fait. Elle n'est pas parfaite, certes. Elle n'est pas parfaite. Mais ce n'est pas une manière pour vous de venir manquer de respect. Ce n'est pas une manière pour vous de venir la vilipender. Vous la traitez de pute. Mais vous êtes plus meilleur qu'elle. Vous la traitez de pute. Vous êtes décente. Dites-moi, la personne qui n'a pas, que la première personne qui n'a pas péché, lance le premier caillou. Mais arrêtez. Cette femme au niveau d'Abobo, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Au temps du FPI, PDCI, campagne Abobo, elle se levait à minuit. De minuit à 5 h du matin, elle rentrait dans les recoins d'Abobo. Le QG à ce temps était, comment on appelle, à Abobo, derrière le camp commando d'Abobo. C'est là-bas le QG de FPI, là, de Mme Simone Gbagbo, là. C'était là-bas. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Qu'est-ce qu'elle n'a pas démontré? J'ai entendu plein d'échos sur elle. J'ai entendu plein de choses sur elle. Les gens ont trop bien parlé d'elle. Même les personnes qui étaient autour d'elle ont dit que c'est la seule première dame qui voyage, qu'elle revient de son voyage. Elle donne cadeau à toutes les personnes qui sont alentours, qui travaillent pour elle. C'est pas moi la guêpe, moi je n'étais pas là-bas. C'est les témoignages des personnes qui étaient autour d'elle. C'est le témoignage des personnes qui l'ont côtoyée. Je ne dis pas qu'elle est parfaite. Je ne dis pas qu'elle est parfaite. Je dis, respectez cette dame. Respectez-la. La manière dont vous respectez vos mères, la manière dont vous respectez vos sœurs, la manière dont vous respectez vos copines, respectez-la. Elle a des enfants. Aujourd'hui, même si ça ne va pas entre elle et son mari, c'est pas vous à côté là, qui allez venir ajouter encore là-dessus. Ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous de le faire.
On ne peut pas obliger quelqu'un d'aimer. Il est libre de divorcer avec elle s'il veut. Je n'ai pas de problème. Mais je ne suis pas d'accord que Papa Gbagbo voie qu'on est en train de citer Maman Gbagbo, Maman Simone, et qu'il ne réagit pas. Je ne suis pas d'accord qu'on est en train de traiter cette femme de tous les noms. Et puis tout ça, ça a commencé, je ne sais même pas. Oui, elle a refusé d'aller aux législatives. On dit non, elle n'a pas respecté le mot d'ordre donné par le FPI. Mais est-ce qu'elle est obligée? Elle est obligée d'aller aux législatives? Elle est obligée d'aller aux législatives? Elle n'est pas obligée. La manière dont vous avez décidé là, de partir, valider le 3e mandat anticonstitutionnel de Ouattara qui a eu à tuer des jeunes, c'est de cette manière qu'elle a refusé de partir. Donc pour cela, on doit la vilipender. Vous-même qui êtes là, vous faites des vidéos pour l'insulter là. Vous êtes parfaite. Vous êtes parfaite. Vous êtes mieux qu'elle. Vous avez plus de dignité qu'elle. Mais attendez là. 1, 2, 3, non. C'est Nadi Bamba. Oh, c'est la meilleure. Non, c'est Edmond Sangaba de ça. C'est ça aussi qui est la vérité. On s'en gaba de ça. Elle-même, Nadi Bamba, elle est venue trouver Simone. Elle doit le respect à Simone. Elle est venue trouver Simone Gbagbo. Elle lui doit du respect. C'est comme ça. On ne peut pas changer le cours de la vie. Ce qui a été. C'est la vie. C'est Simone Gbagbo qui est mariée légalement. Donc, jusqu'à ce qu'elle divorce, le respect doit être absolu. Ce n'est pas négociable. Le respect n'est pas négociable. On ne va pas sortir tout le temps manquer quand même. On ne va pas le faire. Vous-même, vous parlez là. Vous connaissez la vie de Nadi Bamba? Moi, je n'ai pas dit qu'elle a fait quelque chose ou pas. Hein. Mais vous connaissez sa vie. Vous connaissez son passé. Chacun de nous, nous avons tous un passé. Voilà. Moi, la guêpe, je ne suis pas parfaite. Hein. J'ai mon passé. J'ai connu des personnes dans ma vie. Voilà, je ne suis plus avec ces personnes. Mais le respect reste là. C'est ça qui est la vérité. Le respect doit être constant. Quand tu es quelque part, que tu ne sens pas le respect, ah non, mais tu prends tes clics, tes claques et puis tu bounce out. On ne peut pas t'obliger à rester quelque part où tu ne sens pas le respect. On ne peut pas le faire. Papa Gbagbo, moi je te parle. En tant que ta fille, je te parle en tant qu'une jeune Ivoirienne. Je te parle en tant que ta petite fille. Il faut mettre de l'eau dans ton vin. Il faut arrêter cette bêtise qui insiste et qui persiste. Parce que nous qui sommes là, quand nous voyons là, mais tu nous donnes des ouvertures de te limer des dents. C'est ça qui est la vérité. Toi-même, tu connais. Tu n'es pas parfait non plus, Papa Gbagbo. Façon, elle n'est pas parfaite là. C'est de cette même manière que tu n'es pas parfait. Donc, n'ouvre pas. Il ne faut pas donner les ouvertures à des personnes de venir manquer de respect. Parce qu'elle aussi, là, elle a des personnes qui l'adorent, Simone Gbagbo. Elle a des personnes qui l'aiment. Elle a des fans. Elle a des personnes qui vivent, qui jurent que de Simone Gbagbo. Elle a des personnes qui ont vu la souffrance qu'elle a eu à subir, même étant dans le foyer. C'est pas tout on dit. C'est pas tout on dit. Vous pensez que quand elle était dans le foyer, tout était parfait? Vous pensez que tout marchait comme si des roulettes? Ah non. Elle l'a supporté. Vous-même, vous connaissez notre Opa. Vous le connaissez. Donc vous devez savoir que Maman Simone a supporté quand même. Vous devez savoir qu'elle a supporté quand même. Mais arrêtez là. Arrêtez. Parce que quand on va vouloir rentrer, là, ce n'est plus une histoire de, oui, voilà, tu es soroïste, pourquoi tu viens parler d'affaires des FPI, ça n'a rien à voir. Hein. Je vous parle en tant qu'une femme. Je vous parle en tant qu'une Ivoirienne, citoyenne ivoirienne. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, en tant qu'une femme, je me dis, même si le monsieur a
pris une deuxième femme, la place de la première reste toujours sa place. Le respect de cette première doit être toujours là. Parce que toi-même, tu es là. Maman Nadi Bamba, la manière dont tu es en train de faire là, demain la roue peut tourner. Hein? On ne sait jamais. La roue peut tourner. Il peut divorcer, Simone Gbagbo. Il va te prendre. Mais si toi, déjà, on t'a montré, on t'a mis dans une posture que tu es une princesse, on t'a mis dans une posture où on peut se lever, insulter Simone. Mais demain, quand elle va croiser une qui est encore plus fraîche que toi, tu fais comment? Tu vas accepter que la troisième vienne, toi, te manquer de respect? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et le comportement de la deuxième est dû au comportement du monsieur. Moi, je dis toujours, hein, ceux qui ont 2 femmes, 3 femmes là. Si vous voyez que la deuxième a manqué de respect à la première là, c'est parce que le monsieur a permis. Si vous voyez que la troisième a manqué de respect à la deuxième, c'est parce que le monsieur a permis. Si vous voyez que la première aussi, souvent aussi, elles foutent le bordel aussi, hein. C'est ça aussi qui est la vérité. Si vous voyez que la première est en train de manquer de respect à la deuxième, c'est parce que votre mari, celui qui vous a marié, vous tous là, il a permis ça. C'est parce qu'il a permis ça. Et si vous voyez qu'on manque de respect à Simone Gbagbo, pour donner à Nadi Bamba, c'est parce que Papa Gbagbo, quelque part, il n'a pas parlé haut, il n'a pas parlé fort, son volume était trop bas. C'est ça qui est la vérité. Il n'a pas parlé haut. On ne l'a pas entendu. Arrange-toi au pas. Il faut que ça, là, ça s'arrête. C'est pas du tout joli à voir. Oui. C'est pas du tout... Non, c'est pas question de parler de foyer de quelqu'un. Non. Moi, j'adore Simone Gbagbo. J'aime Nadi Bamba. J'aime Simone Gbagbo. Mais quand je me mets dans une posture, c'est une première dame. Est-ce que vous, ça va vous faire plaisir qu'aujourd'hui, vous soyez mise dans une position où, voilà, quelqu'un m'a sorti, allez insulter votre maman, allez insulter votre soeur, allez insulter votre fille sur les réseaux sociaux. Moi, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de ma mère? Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient de ma mère. Vous pensez que ça me fait pas mal? Vous pensez que ça ne me fait pas mal? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de moi? Moi, je sais que je suis une pute, c'est pas grave. Dites ce que vous voulez de moi. Jusqu'à preuve de contraire, là, il n'y a pas quelqu'un qui m'a attrapé quelque part. Voilà. Dites tout ce que vous voulez de moi. Moi, je ne suis rien. Voilà. Je ne suis rien. Vous avez tout dit. Oh, la guêpe, où elle sort avec telle personne, où elle fait ça, où elle est comme ci, où elle est comme ça, on a tout dit. Je m'en gaba. Je me sens à l'aise dans ma peau. Oui, je suis à l'aise dans ma peau. Je n'ai pas de problème avec. Parce que moi, je peux accepter qu'on m'insulte. Ça me fait mal souvent, ça me fait rire. Je me dis, ok, bon, c'est des personnes qui ne connaissent rien de ma vie privée. C'est des personnes qui n'ont aucune idée de mon quotidien. C'est des personnes qui ne savent pas comment est-ce que la guêpe vit. C'est des personnes qui n'ont aucune idée avec qui je parle, avec qui je sors. Même si c'est 20 000, moi, même écrivez, même vous allez déposer, même, faites ma photo. Vous allez écrire tous les noms des gars que vous pensez, vous allez déposer dans toutes les ambassades que vous voulez. C'est pas grave. Je m'en gaba. Mais Simone Gbagbo, ma première dame, ah non. Faut pas qu'on va changer le débat. C'est ça qui est la vérité. Ne mélangeons pas les choses. C'est notre première dame, hein. Coucou ma sister. Are you here? Thank you for being connected with me on my live. Arrêtez. C'est pas normal. C'est pas joli. C'est pas digne. Moi-même, il y a eu des moments où j'ai eu à dire vraiment des gros mots et tout. Après, je me suis assise, j'ai dit, ah, mais la guêpe, toi aussi, demain, quand tes enfants vont regarder, même tes petits-enfants, oui. Mais bon, on est dans le moment et tout. Tu vois, souvent, c'est pas une référence. C'est pas bien de dire des trucs. Quand c'est la vérité que tu frontonnes dessus, je peux comprendre. Mais vouloir chercher à détruire ces femmes, vouloir chercher à la vilipender, jusqu'au point de dire, elle est sortie, elle a couché telle personne, non, elle est allée avec telle personne. Mais attendez là, c'est sa vie privée. Elle est libre. Elle est libre. Et vous allez jusqu'au point de dire que pendant qu'elle elle couchait avec ces personnes, c'était dans le mariage, pendant qu'elle était avec son mari. Vous voyez à quelle allure vous emmenez les choses?
Vous voyez à quelle allure vous déplacez le combat? Vous voyez à quelle allure vous êtes en train de vraiment salir l'image de cette femme? C'est un crime pour elle? Est-ce que c'est un crime? Attendez là. Respectez la dame. Respectez-la. Une femme qui a du respect pour elle-même ne peut jamais sortir et puis venir parler. Non, quand même. Tu peux pas faire ça. Les gens du RHDP là, vous n'êtes pas, vous on vous compte pas dedans. Pour vous là, je casse vos papos. Vous êtes des maudits. Donc arrêtez là. Voilà. Respectez cette première dame. Respectez, 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 respectez. Respectez Simone Gbagbo. Cette femme, elle est forte. Elle est vraiment courageuse. Parce que si elle n'était pas aussi, on dit toujours, derrière un grand homme se trouve une grande femme. Derrière une grande femme se trouve un homme zinzin. Ça aussi, c'est la vérité. Vous voyez, nous les femmes là, quand on aime, on accepte. Quand on aime, on pardonne. Quand on aime, on s'accommode. Mais arrivé un moment, tu vois, c'est quand la femme te dit elle a fini, elle a fini. Hein. Tu vas monter, tu vas descendre, tu vas remuer ciel et terre, ça ne va pas quelque part. Voilà. Donc, ça me fait mal, ça me fait très mal de voir cette femme. Tu vois, vous voyez qu'il y a des grands-enfants, qu'il y a des petits-enfants. Et puis sur les réseaux sociaux, on est en train de l'insulter. On la traite de pétasse, de prostituée, de comme ci, de comme ça. Non, mais attendez, ça ne fait pas plaisir. Vous-même en tant qu'Ivoirien, est-ce que ça vous fait plaisir qu'on insulte votre première dame? Est-ce que c'est une référence pour nous les Ivoiriens? Est-ce que c'est une manière de promouvoir nos ex-présidents? Ce n'est pas bien. Parce qu'on va monter, on va descendre là. On va toujours dire l'ex-première dame. On va toujours dire Simone Eivie Gbagbo. Ça là, c'est sur elle jusqu'à sa mort. Elle ne peut même pas changer. Même le nom Gbagbo là, ça va rester sur elle. Elle ne peut pas. Elle va monter, elle va descendre. Même si elle se remarie, le nom Gbagbo là, Simone Gbagbo là, c'est fini. C'est resté, ça va rester sur elle à vie. C'est ça qui est la vérité. Voilà un gars et quelqu'un ici qui me dit qu'elle se fasse respecter d'abord. Mais elle a fait quoi? Elle se fasse respecter dans quel sens? Elle se fasse respecter dans quel sens? Elle allait te draguer? Elle allait sortir avec ton père? Elle a couché avec ton oncle? Ou bien, qu'elle se fasse respecter dans quel sens? La dame, elle a trop supporté. Voilà. Elle a trop supporté. Elle doit se faire respecter dans quel sens? Mais arrêtez là. Arrêtez de nous emmerder. Franchement, ceux qui insultent la dame là, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Du plus profond de mon cœur. Faites pas la terre. Vous pouvez avoir vos préférences. Voilà. Même dans une famille là, dans la famille du président Laurent Gbagbo là, il a ces deux femmes là. Forcé. Il y a une partie de la famille qui va aimer Simone. Il y a une partie de la famille qui va aimer, comment elle s'appelle, Nadia. Il y a une partie qui va aimer Simone. Il y a une partie qui va aimer Nadia. Ça c'est clair. C'est net et clair. Donc quand vous faites ça, mais vous êtes en train de créer la zizanie même dans la famille du président Gbagbo. Vous êtes en train de créer la zizanie. Parce que même des personnes, il a sûrement lui-même des personnes de sa famille qui vont voir que vous êtes en train de manquer de respect à Simone. Vous pensez que ça va emmener ces membres de la famille à aimer Nadia plus que Simone? Non, l'amour là c'est quelque chose. S'ils ont adopté Simone jusqu'à leur dernier souffle, ils ne vont jamais abandonner Simone, même si elle n'est plus avec Gbagbo. On a eu des situations où nos ex-belles-sœurs, jusqu'à présent, moi je mets une ex-belle-sœur, jusqu'à présent, elle m'appelle. Voilà, c'est une ex-belle-sœur. Mais jusqu'à présent, là, elle m'appelle. Quand il y a fête, elle m'appelle. Quand il y a nouvel an, elle m'appelle. Souvent, les week-ends, elle m'appelle. Ça dépend de la manière dont mes relations ont été avec elle. C'est ça. Donc, malgré que je ne suis plus dans la famille, malgré que je ne suis plus avec leur frère et tout, mais malgré ça, quand elle m'appelle toujours, elle dit ma belle-sœur.
Parce que je me suis bien comportée. Je me suis bien comportée. Donc, même si je ne suis plus, elle aura toujours du respect et l'amour et la considération pour moi. Et c'est ça que je veux que papa Gbagbo comprenne que faut pas accepter. Faut pas accepter qu'on manque du respect. Et du moment où vous avez déjà des enfants ensemble, faut pas emmener les enfants que tu as eus avec maman Simone de ne pas aimer. Normalement, en polygamie, les enfants sont, c'est une famille, ça vous devenez, oh, voilà, vous devenez, pardon, une famille. Les enfants de Simone et les enfants de Nadia sont des frères et sœurs que vous le voulez ou pas. Jusqu'à mort, jusqu'à leur dernier souffle, ils sont liés par le sang. Vous ne pouvez pas changer ça. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc vous devez faire, tu dois faire de telle sorte, papa Gbagbo, de telle sorte que l'amour, le respect soit constant pour que tes enfants, on ne sait jamais demain. Les enfants de Simone là, ce que ces enfants là peuvent rendre comme service, et puis vice versa. La vie là, ça tient au bout d'un fil. Nul ne sait le futur. C'est pour ça, ça ne sert à rien de se taper la poitrine. Ah non, moi là, on ne me fait pas ça. Ah non, moi, on ne dit pas ça. Ah non, moi là, en tout cas, non, il faut... Non, 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 tout ça là, pourquoi? Pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Oui, je me suis cherchée. Oui, le frère n'était pas bon, mais la belle-sœur, je n'ai pas de problème avec la belle-sœur. C'est ça qui est la vérité. Je n'ai pas de problème avec la belle-sœur. Jusqu'à présent, j'ai une bonne relation. Je te claque des bisous aussi, depuis Paris, ma belle-sœur chérie. Voilà. Donc, vous devez quand même poser, voilà, les pas. Nous devons quand même faire beaucoup attention. Et nos enfants nous regardent souvent. Voilà. Nos petits-enfants vont nous regarder. Donc, faites attention. Pardonnez. Bon, vous les gens du RHDP là, comme vous là, vous n'êtes pas première dame, premier homme, chef d'État, quoi là, je continue de casser vos papos. Quand vous serez première dame là, je fais bas la terre. Pour le moment là, c'est Simone et Yvette Gbagbo, ma maman Gbagbo. Voilà, c'est elle qui a la page. Maman Nadia, je t'adore aussi. Voilà, mais vraiment, il faut parler aussi à Opa. Il n'a qu'à parler à les personnes qui parlent bien. Toi-même, prends le devant. Prends le devant des choses. Il faut essayer de mettre bas la terre. Pour que toi aussi, nous puissions t'aimer de plus. On t'aime. Moi, la gueule, je t'aime déjà. Toi, t'es ma tante, tu connais. Voilà. Donc, il faut faire bas la terre. Quand tu vois des petites filles en train de piailler sur les réseaux sociaux, en train de manquer de respect à maman Simone, parce qu'elle a amour pour toi, elle est trop, il faut les appeler. Il faut leur dire, on a fait bas la terre. Voilà. Tu vas voir que ça va te grandir. Voilà. Personne ne peut, comme on le dit, c'est que tu ne peux pas être... C'est que tu ne peux pas, on ne peut pas t'aimer ou bien tu ne peux pas évoluer en essayant de piétiner. Voilà, une autre personne. C'est impossible. Chacun a son destin dans la vie. Chacun a son aura. Chacun a son étoile. Il y a des femmes là qui rentrent dans ta vie là. C'est le parfait. On a vu maman Simone Gbagbo dans la vie de Laurent Gbagbo. Il n'avait rien. Elle aussi n'avait rien. Mais ils ont jusqu'en boum, 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 bam, il est devenu président. Donc, quelque part, c'est parce qu'elle a été faute. Les meetings qu'elle est en train de faire à Bobo, de minuit à 5 h du matin, ça a payé. Elle nous a emmenés encore. Nous-mêmes, quand je vois maman Simone Gbagbo, franchement, je me dis, waouh. Ah, c'est une femme. Mousso Tarafele. Je dis, c'est une femme. Je veux être comme elle. Elle n'est pas parfaite, hein. Mais c'est-à-dire que l'amour qu'elle avait pour son mari, c'est qu'elle était dédiée, dévouée à vouloir que son mari soit le président. Non, mais ce n'est pas toutes les femmes. Il y a des femmes, tu les maries, elles sont là. La vie continue, elles sont gabas. Elles ne changent pas ta vie, elles sont là, et puis pour la vie continue. Il y a des femmes aussi là. Quand tu les as dans ta vie là, mais toi-même tu vois que tu t'en vas. C'est que c'est le sky quoi. C'est ça. Donc, maman a dit, pardon. Il faut parler aux petits fils, les gens qui insultent là. Il faut leur parler. Elles n'ont qu'à faire balader. Voilà. Maman Simone Gbagbo, on t'adore. Voilà. On t'adore. Vraiment, courage. C'est pas facile.
Après toutes ces années de se retrouver, voilà, dans cette posture et tout, c'est vraiment pas facile. Voilà, c'est pas facile. Mais moi, je préfère que tu sois quelque part libéré. Parce que ça ne sert à rien. Tu vois, les gens d'avant vont dire, ah, voilà, vous êtes mariés, c'est pour le meilleur, pour les pires. Souvent, dans le foyer, c'est pas ça. Souvent, l'amour n'y est plus. Voilà. Et quand l'amour n'y est plus, après, ça commence à être le manque de respect. Donc, souvent, même, vouloir même laisser la femme partir, ou bien laisser le monsieur partir, toi-même, ça te permet d'être épanoui. Voilà. Ça te permet de continuer à mener ta vie. Voilà. C'est chez nous, les Africains, on dit non, quand tu as déjà 50 ans, 60 ans, ah, tu allais divorcer encore, qui va te marier? Les Blancs, ils s'en foutent. Hein. Même à 70 ans, ils peuvent se remarier. Même à 70 ans, c'est mieux d'être avec quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui a du respect pour toi, quelqu'un qui est là pour toi. C'est que quand c'est chaud, comment, la première personne que tu appelles, c'est cette personne. Tu préfères être avec une personne comme ça, tu n'es pas, comme on le dit, ou bien tu préfères être dans un foyer, dans un mariage où toi-même tu es là, tu ne te sens plus, on va t'insulter matin, midi, soir. C'est ce que tu veux. Donc, moi, je pense que, oui, on prie Dieu pour que Dieu puisse mettre un bon papa sur ton chemin. C'est la vie. Tu peux te remarier, tu peux remener ta nouvelle vie. Tu as tes petits-enfants autour de toi, tu as tes followers, tu as tes fans autour de toi. Ça ne change rien. Voilà, ça fait mal. Après plein d'années, tu es avec quelqu'un des années, voilà et tout. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans une posture où la personne te demande le divorce. Mais quelque part, peut-être que ce divorce-là, ça sera une manière pour toi d'être libéré. Tu n'en sais rien. Il ne faut pas insister. Voilà. Il ne faut pas insister. Ne disons pas que tout est fini. Ah non, je ne suis pas telle personne, c'est là. Non, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. On a vu des personnes qui ont divorcé. Des personnes qui ont divorcé 5 ans, 10 ans après, qui se sont retrouvées, qui sont remariées. Ça, on a vu ça aussi. Ce qui est pour toi, ça ne peut pas aller pour te laisser. Quand ce n'est pas pour toi aussi, là, ah, c'est ça, hein. Dieu va faire de telle sorte que, boum, et puis bon, c'est parti. Voilà. Donc, bisous, bisous, bisous à vous. Bisous à maman Nadia. Bisous à maman Simone. Je vous adore toutes les deux. Et Opa, pardon. Oui, pourquoi pas un vieux pompier? Pourquoi un vieux? Elle va prendre un jeune. Aïe! Pourquoi? Là, même, tu prends un frais même quoi? Papa n'a fraîcheur. C'est que lui-même qui est à côté de toi, tu as l'impression que c'est climatiseur. Quand c'est comme ça, là, tu vas pas aller prendre... Maman Simone, ça les en train de dérailler un peu, hein. Mais c'est pas grave. Comme c'est ma maman chérie, je peux lui dire c'est un peu. Quand c'est comme ça, là, tu prends un petit pompier frais. Tu vois, non? C'est que ton papa Bagou, mais lui-même, il te voit, mais ton petit pompier. Il dit, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi même je l'ai laissé partir? C'est que quand lui-même, il est à côté de toi, là, le petit pompier, là. Maman Simone, tu vois, non? La fraîcheur du petit pompier, là, ça rentre dans ton corps. Et puis, ça va te rajeunir encore. Au pas, il est fatigué. Toi, tu veux quoi? Ah, mais c'est beau débarras. Ah! C'est un beau débarras. Laisse-le partir. Ah! Occasion comme cela, là. Occasion comme ça. Ah! Non, mais attends, Rosalie dit pas de divorce et rumeurs. Que ça soit des rumeurs ou bien que ça soit la vérité ou pas, pour moi, voilà et tout, si ça avère, voilà que ça arrive à ce cas, c'est la vie. Et fraîchini. Et puis quand le Jay, ouais, c'est lui qui va s'occuper même de notre moment. Nous-mêmes, quand on le voit, on l'appelle tonton, pourtant on est plus âgé que lui. C'est ça que tu vas enlever des douleurs dans nos cœurs. On traite de fatiguer au pas. Au pas, il est fatigué. Lui, il se cherche à Nadia là-bas. Faut les laisser les deux là-bas. Aïe! Non, maman Simone. Faut même pas durer dans ce mauvais rêve. Tu es encore fraîche, tu es encore belle. Malgré l'âge, regardez comme elle est belle. Elle est imposante. Vraie femme africaine. Quand tu es fatigué, le vieux là. Eh, au pas. Attendez, on va manger. Allez, va dire au pas. On va bonne chose. Hein? Maman Simone. Hey. Bonne chose dans la vie là. Tu as laissé ça quoi? Attends, tu es fatigué au pas. Au pas là, on va finir chichi en Belgique là, dans le froid. Toi, tu es dans la chaleur. Hein? Où tu es là, tu es dans le clim. Ah, maman Simone.
Faut pas perdre cette opportunité de te libérer. De te libérer. Tu vois, non? Oui, c'est ça la politique. Ah ouais. Pourquoi elle n'a pas besoin des petits pompiers? Ah, quittez là-bas. Elle n'a pas besoin de petits pompiers. C'est que ça mange, c'est ce que ça va manger. Ça ne mange pas du riz. Voilà. Moi, je t'encourage. Un bon frère. Voilà. Ouais, non? Mais le jour que papa Opame va dire que vraiment... Ah, en tout cas, j'espère que c'est une histoire de rumeur. Mais le jour que ça va s'avérer, que c'est la vérité, moi-même, je vais chercher pour ma vieille mère. Ce n'est pas un débat. Il fraîchit comme ça. Et puis, il doit avoir le jet. Hey, Opa. Faut même pas commettre cette erreur. Maman Simon, c'est ta fille, oh, je t'adore, tu connais. On dit quoi? Que Nadia aille chercher son gars. Pourquoi le contraire? Ah, ça là, c'est pas mon problème dedans. Je suis venue faire mon papatoya. J'ai dit, on n'a qu'à arrêter d'insulter ma maman Simone. Un pompier frais qui va aller prendre un pompier qui est froissé. Pourquoi? Ah, moi la guerre comme cela là, on casse mon cou. Mais moi je vais aller toujours mieux. Aïe. Si tu es ministre là, je vise le président en même temps. Ah oui, c'est comme ça. Si tu es le président, je risque de viser même le pape. Tu t'amuses, hein? Carrément, tu vas rester en bas quoi. On cassait ton cou, puis tu vas aller prendre quelqu'un qui est en bas. Toi même quand tu le regardes, tu as pitié. Lui-même il a pitié. Maman Simone, pardon. Faut laisser ça. Laisse au pas. Faut chercher un bon. Oui, il y a des meilleurs pompiers, mais il y a des bons pompiers. Ah, on dit d'aller dans qui? Eh, Rosalie, toi là. Faut pas chercher par là où il n'y en a pas. Hein. Ah, ma bouche ne rentre pas dans ça. Je ne connais pas la situation des gens. Non, je ne peux pas dire à Nadia de laisser papa Gbagbo. Non, je ne peux pas lui dire. Voilà, moi je l'ai dit. J'ai dit le cœur, c'est quelque chose, chacun est libre. Voilà, s'il n'est pas heureux avec elle, oui, il est libre de se séparer. On ne peut pas obliger quelqu'un à aimer. Mais je ne veux pas qu'on manque de respect. Pour moi, ce n'est pas venir dire, c'est avec qui papa Gbagbo doit être. C'est pas de ça, c'est pas moi je vais choisir les personnes. Voilà, je suis trop petite pour choisir les personnes qui doivent voilà, avoir une relation. Voilà, je dis tout simplement que je ne suis pas OK et je n'accepte pas que on manque du respect à cette dame parce que quand même, après tout, ce sont, voilà, c'est une première dame. Voilà, c'est pas bien qu'on lui manque du respect. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Voilà Momo qui dit Simone, on te soutient. Clément Chat dit Simone Gbagbo n'est pas ta camarade. Toi, tu viens d'arriver sur mon direct ou bien? Faut pas venir exposer vraiment ta carence intellectuelle ici. Elle peut pas être ma camarade. C'est ma maman. Ah. Et avec ma partout, la guêpe, je t'aime bien, mais quand tu parles de petit pompier sur une première dame, c'est un peu déplacé. Non, c'est une manière de parler. Voilà, quand je parle de petit pompier, c'est moi-même la guêpe, mais je parle de petit pompier, c'est une manière de parler. Bon, pardonnez, oh, ne partez pas gâter mon nom là-bas. Maman Simone, il faut laisser les petits pompiers, il faut laisser. Il n'y a pas de petit pompier qui va aller la chercher. Soyez, vous êtes vaincus au nom de Jésus. Je mets le feu sur tous les petits pompiers qui étaient sur mon direct, qui ont eu espoir tout d'un coup soudé brusquement. Vous êtes tous vaincus. On va trouver un grand pompier, plus pas un petit pompier, un grand pompier. C'est ça, non? On dit mon papa on pas du trop de Nansigi. Il n'était pas là-bas quand Nadia mettait Nansigi dans la nourriture de papa Gbagbo. On ne mangeait pas, on n'écrasait pas votre piment là dans ma bouche. C'est que je n'ai pas vu, il ne peut pas parler de ça. Si maman Nadia a mis Nansigi dans la nourriture de papa Gbagbo là, je n'étais pas là-bas, oh, ne partez pas gâter mon nom encore pour dire, la guêpe a dit qu'on a mis Nansigi, c'est à cause de ça papa Gbagbo? Il parle pas. C'est à cause de ça, il se comporte comme ça. Maman Nadia n'est pas bien. Elle est comme si... Je n'ai pas dit ça. Oh, ne partez pas gâter mon nom. Pardonnez. J'ai dit seulement d'arrêter d'insulter maman Simone. C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas parlé à faire de non-sigui parce que je vois où vous venez. Après, c'est pour parler que moi, je dis à faire de non-sigui.
Je n'ai pas parlé à faire de Nancy Guy qu'elle prépare son placali cavato. C'est qu'elle met dedans, je ne connais pas. Je sais que tout le monde met cul magie dans sauce. Le reste là, je ne suis pas là-bas. Je n'ai pas vu de mes yeux. Je ne peux pas parler de ça. Ah. Donc, pardonnez. Ne mangez pas votre piment dans ma sauce, dans ma bouche. Voilà. Voilà quelqu'un qui dit, ces personnes ne savent pas qui est Simone, mais l'avenir nous le dira. Oui, bon. Moi, je l'aime. Voilà, moi, je l'aime bien. Moi, je respecte cette dame. Voilà quelqu'un, on parle de maman Simone, il vient me demander où est Soro. Mais il faut demander à Ouattara, c'est lui qui gère Soro, non? Là-bas, il les traque, non? Oui, je fais la politique, Seïd Adibou. Je fais de la politique. Tout ça, ça fait part de la politique. Parce que c'est une première dame. Voilà. C'est une première dame. Donc, quand une première dame est vilipendée, vraiment avec des propos, je pense qui ne part pas dans le sens du respect, je pense que c'est mon droit et mon devoir de sortir. C'est ça aussi qui est la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, toi, Française Clem, là, Papato, Nafigi, sans payer. Je n'ai pas parlé de Nansigi. Elle me dit, tu as parlé de Nansigi Pion. Je n'ai pas parlé de Nansigi. Rosalie, toi, tu ris seulement. Toi, on m'a fait parler. Toi, dis que moi, dis que je ne suis pas dedans. Je n'ai pas parlé à faire de Nansigi. Pardonnez, où je suis là, moi-même, je me cherche. Ah, Chantal Camara, il faut valider. Oh, la guêpe n'a pas parlé de ça. Moi-même, je me cherche. Donc, pardonnez. Ne gâtez pas mon nom. Faut pas commencer où je suis là. À ces gars-là, on a déjà attaché mon nom là, en bac. Donc, ne faites pas m'emmener quelque part encore. Moi, je viens de tout bas. Donc, pardonnez. Faut pas, on va m'attacher encore là-bas. Ça suffit. Je suis en train de lutter avec mes propres démons. Je n'ai pas encore fini. Donc, ne venez pas ajouter encore là-dessus. Ok. Il y a quoi d'autre encore? Sylvain Amidou dit merci ma guêpe pour ton intervention. Avec plaisir. Avec plaisir. Lydie qui dit salut ma chérie, depuis ta position, je t'apprécie énormément. Ah, bisous, oh. Bisous ma cocotte. C'est dit, tu es rentré dans sa vie. Oh, toi, va, pardon. Il faut pas m'aider l'homme là. Rentrez dans la vie privée. Rentrez dans la vie privée de qui? Tout le monde a vie privée. Vous tous, vous rentrez dans... Même moi, mon papa, tous les jours. Aïe. Qui d'autre dit? Mon mot dit, tu es une étoile qui ne s'éteindra jamais, ma petite. Amen, 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 amen. Vraiment, que Dieu me protège toujours. Souvent aussi, il n'a qu'à mettre onction sur ma bouche, là aussi, pour que je ne puisse pas, voilà, faire trop de cassements, mais bon, c'est Dieu. C'est lui qui m'inspire. C'est lui qui inspire. Donc, merci à tous d'être restés connectés avec moi. Je vous claque plein de bisous. Et vraiment, c'était mon petit direct pour dire soutien. Voilà à Simone Gbagbo pour des personnes qui lui manquent de respect sur les réseaux sociaux. Je pense que nous devons faire bas la terre. Voilà et tout. Et puis se dire que c'est une maman, elle a des enfants qui sont de notre promotion. Voilà pour ces personnes. Vraiment, je vous demande pardon. La guêpe ne demande pas pardon. Rarement. Donc, quand je demande pardon, là, vraiment, c'est que ça me vient du plus profond de moi. Il y a quelqu'un qui dit, dis à Zaté de respecter une maman. Je ne sais pas qui est Zaté. Je ne sais pas qui est Zaté. Bah, ok, on me dit de dire à Zaté. Ok, Zaté, on dit de respecter une maman. Je ne sais pas qui est Zaté, mais bon, j'ai fait la commission. Vivi Dorf dit, sois béni. Puissance des hommes dit, je t'aime beaucoup, courage à toi. Félicia Nacré dit, tu es vraiment belle, merci beaucoup, merci. Dao, welcome, coucou à toi. Aïda Thiam, je t'aime fort, bisous, 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 merci à toi pour tout le soutien. Voilà, donc excellente soirée et puis on part toujours sans crainte et sans peur. On part sur roman, peace and love.